Bon, vous avez vu Dragon Ball Super Super Hero ou pas? Hein? Est-ce que vous avez posé votre petit cul dans une salle obscure pour aller voir ce nouveau long métrage qui divise la communauté française? Très intéressant parce que oui, il y a les personnes qui aiment et d'autres qui n'aiment pas du tout. Et du coup, il y a un petit battle en ce moment, c'est très agréable à lire. Sauf qu'il y a quand il y a un Jean-Kevin qui expose son avis universel, disant que lui il a raison et toi t'as tort. Je trouve ça hallucinant. Je tiens à le rappeler, nous avons tous des goûts divers et variés, nous avons tous des attentes diverses et variées. Bref, au bout d'un moment, diverses et variées. Faut pas rentrer en conflit, faut communiquer, faut débattre. Voilà, gentiment. Et je tiens à le rappeler, il y a un petit sondage dans la partie communauté sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous exprimer calmement dans la partie communauté et je pense faire une vidéo, voilà, où je vous mets en avant tout simplement. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va parler bien de figurines, d'actualité goodies, d'actualité cartes, d'actualité shikishi, puisque Bandai communique sur pas mal de petites choses très intéressantes. Au programme du jour, on va se pencher sur My Hero Academia. Il y a la figurine de Shoto qui a été dévoilée concernant c'est quoi la dioramatique, dévoilée, exhibée très rapidement sur la toile. On va se pencher également sur du Naruto, il y a des gâchapons de merde, il faut en parler. Et puis on va terminer sur la vie qui est Dragon Ball. Allez, on passe la seconde et voilà, on va commencer ici en douceur avec donc la dioramatique qui déboule dans l'archipel le 29 octobre 2022, prix du ticket 5000 yens. Je rappelle le principe, il s'agit d'une loterie où tu repars de toute façon avec une figurine, tu claques 50 balles, je parle par rapport au coût de la vie, voilà, pour moi c'est comme si je claquais vraiment 50 balles, que je posais un billet sur le comptoir. Et après, le hasard va faire que soit tu chopes la The Brush, c'est bien la The Brush celle-ci, parce qu'au bout d'un moment, je sais même plus, ils sortent des nouveaux noms. La animée, qui n'est pas là. Elle est où l'animée? Petite animée, viens voir papa, je t'ouvre l'image. Voilà, animée. The Brush, animée. C'est quoi la diff? Je sais pas. Encore animée, il n'y a que des animés. Je me suis embrouillé dans les captures. Parce qu'il y a tellement de choses. Vous savez quoi? Je vais faire ça propre. Alors, ici, vous avez, hop là, la The Brush. Voilà. On va commencer avec la The Brush, qui, je tiens à le rappeler, vous avez des différentes tonalités, différentes teintes au niveau des textures, un rendu globalement sympathique. J'aime bien les The Brush. Ensuite, vous avez la animée. Celle-ci, c'est des couleurs neutres. Il n'y a pas de nuances, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de couleurs diverses et variées, il n'y a rien, c'est juste du basique. Après, vous avez le gros délire de Bandai, à savoir celle-ci. Mais qu'est-ce que c'est? La The Tone? Non, c'est la The Brush Tones. En gros, on te propose une figurine monochrome, mais avec des tonalités, avec un rendu, avec des dégradés, des machins. Chose qui, à la base, dont tout le monde se fout. On préfère les 2D, on préfère les manga dimensions plutôt que ce genre de figurines pas très intéressantes. Qui, je le rappelle, au début, les The Brush étaient appelés prototypes au Japon. Pourquoi prototype? Parce que ça se basait principalement sur les pattes grises. D'ailleurs, la The Brush, elle est là. Celle-ci, c'est des couleurs neutres, il n'y a pas de dégradé, etc. Et souvent, les artistes en herbe japonais achetaient ce genre de produits pour les repeindre. Ils partaient d'une base neutre, monochrome, et puis les mecs s'éclataient en faisant de la peinture, machin, etc. C'est celle qui coûtait le moins cher en plus après à la revente. Bref, du coup, Bandai, je sais pas pourquoi ils sont partis dans un délire The Brush Tones, et vous le voyez, derrière on voit des dégradés, machin. Là, on est sur du simple. Ça pue la merde, hein. Voilà, je suis pas très fan de ce délire-là. Je préfère encore une fois les 2D, les 2 dimensions, les mangas dimensions, plutôt que voir ce genre de variété. Vous avez ensuite rien du tout. Voilà, on a fait le tour. Après, la figurine en elle-même, je pense qu'elle sera pas top. Tout comme les 2 autres précédentes. Par contre, ce qui est cool, c'est que, étant donné que c'est dans le même délire, la même gamme dioramatique, tu peux te mettre Bakugo, Shoto et Deku côte à côte et ça te fait un diorama trio de l'espace. Voilà. On va enchaîner maintenant sur des gâchapons, mais vraiment merdiques, les Great Posing Figures de Naruto. Et ça coûte 800 yens. 800 putain de yens. C'est dingue. À 800 yens, les frontières vont ouvrir. Venez avec moi à Akihabara, les gens avec 800 yens, vous repartez avec une bonne figurine.
vous repartez avec une bonne figurine. Pas un gâchapon de merde, d'une nouvelle gamme qui ne plaît absolument pas à la communauté, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, que ce soit du côté japonais occidental. C'est catastrophique. Alors Great Posing Figures, on l'a déjà du côté de Dragon Ball et le résultat est catastrophique. Le produit définitif de Goku, machin, etc. C'était de la merde. C'était de la grosse merde. Évidemment Naruto, et ça se voit un petit peu, on sent que ça va sentir le cacamu. Hein, d'ailleurs Kakashi Kakamu, voilà, hein, sale gueule, et Sakura, oh putain de merde, la tronche qu'elle a quoi, la tronche qu'elle se tape, les cheveux, c'est du chewing-gum. Elle a rencontré Majin Buu, lui a arraché un peu de peau et l'a foutu sur son crâne, et ça lui fait les cheveux. Non, c'est dégueulasse. 800 yens, c'est ça qui me perturbe le plus, ça coûte le prix d'une figurine, d'une bonne figurine. Incroyable. Bref, à vous de voir. Ça sort quand? Marty, la date. Je suis en train de regarder. Attends, laisse-moi 2 minutes. J'ai pas l'info. Octobre 2022, donc ce mois-ci. Ce mois-ci, 800 yens. Incroyable. Boum, site japonais. Mais Marty, on comprend rien. T'inquiète, je suis là, mon ami. Alors, il y a de la nouveauté qui a été annoncée par Bandai concernant l'univers Dragon Ball. Et ça, c'est bon. Et il y a de très très bonnes nouvelles. Alors, attendez. Janvier, non. Février, non. Mars, c'est vrai qu'il y a une History Box volume 6. Avril, voilà messieurs dames. Dragon Ball Z Solid Age Works, numéro 10. On connaît pas le nom du personnage. Très curieux de voir ce que ça va être. Bref, Solid Edge Works qui devient une gamme sûre depuis quelques mois. Très content du rebondissement concernant cette gamme-là. Hein. Je tiens à le rappeler, au début c'était vraiment de la merde et l'une des pires figurines. C'est une Solid Edgeworks de l'année dernière. Et là, je suis vraiment en mode faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Très bonne nouvelle. Dragon Ball Z D-Cross Materia, donc j'imagine que ce sera Varrock. Android 16. Pour ceux qui ont loupé du coup l'Ichiban Kuji avec Android 16, il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez une petite figurine avec une pose dynamique, et en plus j'imagine qu'il y aura une attaque de la mort qui tue. Eh bien, on a une alternative en 2023, avril 2023. Je pense que ça va être méga cool. Clear Rise, ça continue cette gamme de merde. Pas très fan de la modélisation, pas très fan des textures, pas très fan de l'effet translucide. Même si tu mets des lumières autour, je trouve ça immonde parce que du coup, les lumières, ça fait apparaître les jointures, les machins, les trucs. Bref, pas très cool. Et nous avons du Super Saiyajin Gotenks. Voilà, du Gotenks en Super Saiyajin. Voilà. Là de ce côté là ce sont des peluches de Goku et Bulma. Et bien évidemment la figure 0 de Freezer qui a déjà été dévoilée si je ne dis pas de bêtises. Par contre, chose fort intéressante, et ça comme je l'ai dit, redit, je l'ai prédit même, hein, mais bon on a l'habitude, tout le monde peut le prédire maintenant. Il y a une nouvelle Ichiban Kuji X qui a été annoncée, pas de date. Pas de révélation concernant l'univers que ça va être. La dernière, ça a été quoi, les androïdes, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est valeur sûre, les X, grosse valeur sûre, très curieux de voir ce qu'on va nous proposer. Est-ce qu'on va nous proposer du Arc Cell avec un Cell seconde forme? Autant aller dans la continuité. Est-ce qu'on va nous proposer, je sais pas, l'arc Majin Buu? Pourquoi pas un film? J'en sais rien. Mais je suis en mode, je sors les jumelles, radar, je check. 850 yens le ticket, ça fait mal au cul. Les Dragon Ball X, les prix c'est complètement taré, mais ils l'ont compris. Voilà, c'est plus que plaisant globalement. Et surtout qu'il y a les posters en plastoc qui déchirent. Voilà. Bref, concernant toutes ces nouveautés annoncées il y a quelques heures par Bandai, on a fait le point. Vous avez ensuite des petites figurines qui arrivent, laissez-moi checker, le 2 février 2023. Des petites figurines qu'on retrouve au coin bonbons, au coin enfants, lorsque vous allez dans une petite supérette, lorsque vous allez dans un petit parc avec des petits magasins autour, etc. Pour les gamins, il existe des petites boîtes avec un chewing-gum ou un bonbon et une figurine. Voilà. Et du coup, ils annoncent un lot principalement centré sur Dragon Ball Super, Super Hero. Et comme vous pouvez le voir, il y a du Gohan. Alors, cette gamme-là, ce sont des mini-figurines. Ça s'appelle Chosenshi Figure Art Volume 7 de ce côté-là.
Et bon, c'est du Gohan super héros. Vous avez du Piccolo éveillé super héros. Alors pour moi, de la merde, je m'en fous. De la merde, je m'en fous. Ganma 1, Ganma 2, je m'en fous complètement. Goku en Super Saiyajin, Arc, Freezer, je m'en fous également. Mais vraiment, rien à branler. Le Freezer du coup qui l'accompagne, avec un petit décor en blanc. Ça par contre, ça nique un peu les yeux je trouve. Hein. Ils auraient dû faire une autre couleur, j'en sais rien. Un petit côté marron, j'en sais rien. Par contre ça si j'ai pas de bêtises, tu prends une boîte, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement c'est ça. Mais celui-là, il est trop chou. Tiré de l'illustration d'Akira Toriyama. Et en plus du SD tout mignon machin, le Gohan tenue typée asiatique, de la mort, le bâton, roi singe, enfin tu m'as compris, sur la tête de Shenron. Et j'ai cette figurine dans la collection Muséum, quelque part dans mes cartons. Je le veux. C'est tout petit, c'est vraiment tout petit, ça ne prend pas de place. Et je le veux, je vais le poser juste devant mon écran, il est trop chou. J'adore cette illustration de base. Forcément, je me dis, allez, la petite figurine, si elle est bien conçue, fini à la maison. Vous avez ensuite, waouh, du Gohan super héros en mode gold chromé, du Piccolo super héros chromé de l'espace, il hurle, je suis un chat. Vous avez du Goku super Saiyajin chromé, tout est chromé. Et le gros délire du moment, c'est que du coup tu peux fusionner deux petites figurines pour en faire un mini diorama que tu peux exposer sur ton bureau. Donc c'est le cas pour Gohan et du coup Piccolo, Ganma 1 et 2. C'est rigolo, Ganma 1 et 2 sont rigolos, mais je m'en branle. Vous avez du... pardon, j'allais dire Vegeta. Goku accompagné de Freezer, pareil, c'est rigolo, mais je m'en branle. Et le duo doré, tout simplement. Voilà. Donc, Gohan. Gohan. Ouais, Gohan. Je te le mets encore une fois. Je te le mets. Il est où? Rah. Je le veux. Ah, c'est trop chou. On continue, messieurs, dames, avec un tweet hyper intéressant de Bandai Spirits Hobby. Vous avez ici une petite exposition. Ils ont montré donc du coup la figurine standard de New Spec de Goku. Et ils ont teasé le monde avec une nouvelle figurine New Spec. Tout ça, attention, photo interdite, machin. Hein, c'est Bandai qui se réserve l'exclusivité de faire le teasing. Mais qui ça pourrait bien être, dis donc, avec des cheveux bien élevés comme ça? Ce serait peut-être un Saiyajin. Bien évidemment, je pense à la venue de Vegeta. Ou... si si les proportions sont bonnes par rapport à l'ombre, ça peut être un certain Gohan dont je me tairai le nom pour le moment. Bah oui, si tu n'as pas encore vu le film, je peux pas, voilà. Mais, affaire à suivre. Je mise plus pour un New Spec Vegeta. Je pense que je vais me tromper. On verra ça plus tard. On enchaîne ensuite avec les Shikishi Art. Shikishi Art Raging 2, bim, qu'on avait vu très brièvement puisque quelques illustrations avaient été partagées il y a un petit moment. On avait fait un petit point dessus et je râlais en disant que c'est pas le même illustrateur parce que les Art Raging volume 1 c'est juste incroyable. Les illustrations sont magnifiques, sont top et tout. Puis là on retrouve le vieux gars qui dessine avec son fion, avec les pieds même, hein. Il prend un crayon, il met sur l'orteil, il essaye de dessiner. Et du coup ça donne ça, avec des perspectives dégueulasses, comme là les grosses mains géantes de végétaux. On a l'impression vraiment qu'il a des mains géantes quoi. Je ne ressens pas la perspective et du coup la puissance de l'attaque. Par contre le truc où ça risque de t'en mettre plein la gueule, c'est au niveau du rendu. Parce que, je tiens à le rappeler, sur les effets, par exemple ici, hein, de Goku Black Rosé, tu as ce côté chromé, doré, brillant. Quand tu passes la lumière dessus, c'est très clinquant et t'as les mirettes qui disent « Oh putain, ça rend bien hein !» Avec les couleurs bien prononcées, ça tue. Par contre, le design, ça pue la merde. Donc, un petit aperçu de tout ça, oui, tiens... Goku Super Saiyajin 3, on l'avait vu, il est pourri, il est dégueulasse. Le Vegeta, pourri, dégueulasse. Goten et Trunks, ça peut encore passer. Ça peut encore passer. Là, il y a quelque chose. Voilà. Majin Buu, pas fan. Ah, bah encore la perspective de merde, la grosse main. On a l'impression en fait qu'il a gonflé son bras gauche. Et c'est tout. Et le corps...
au vu de l'angle, en fait, il aurait fallu rétrécir gentiment le corps, hein, en faire une espèce de cône. Il n'y a pas de point de perspective, j'ai l'impression, avec cet illustrateur-là. Bon, bref, ça pue la merde, hein, tout simplement. Vous avez du Broly, pareil, je suis vraiment pas fan. Le Cell, on dirait un Cell Junior qui est adolescent. On dirait un putain ado Cell. Ado Cell. Vous avez du Midai Gohan qui balance de la boulette. Ça peut encore passer, je trouve. Et le Trunks également qui se déchaîne en train de chialer. Pareil, je trouve que ça peut passer. On termine avec deux Shikishi, le Freezer est immonde. Pareil, j'ai vraiment cette sensation de voir des bras gonflés. Tiens, voilà, des putains de bras gonflés. Et tu as ensuite le Piccolo. Voilà. Donc tout ça, ça arrive quand? Ça arrive, laisse-moi 2 minutes, mon ami. Le 15 octobre, et Bandai annonce une augmentation. C'était annoncé à 308 yens à la base. Le paquet. Dans le paquet, tu as un chewing-gum et une illustration. Ils augmentent de quelques yens, à savoir, on passe de 308 à 330. Tout augmente. Voilà. Et on va terminer maintenant avec des cartes. Et je tiens juste à vous dire que si vous ne voulez pas être spoilé concernant le film Dragon Ball Super Super Hero, arrêtez-vous là. Tout simplement parce que ça y est, il balance pas mal de goodies, de trucs à la con, ou voilà. Par contre, et je tiens à le préciser, à partir du 5 octobre, je n'annoncerai plus en mode spoil. Vous avez énormément d'avant-premières dans toute la France, vous êtes nombreux à avoir vu le film. Mais vraiment, dans la communauté, là, notre communauté Marty Japan, de ce que j'en vois, vous êtes limite 95% à avoir vu le film. Donc au bout d'un moment, ça fait plus de 4 mois que le film est disponible, est disponible au Japon. Je crois qu'il est encore même dans quelques salles, pour vous dire, hein, c'est posé dans des salles un peu perdues. Tout le monde en a parlé, la communication elle est agressive, je me retiens depuis tout ce temps sur la chaîne, le film est disponible chez vous, c'est bon. C'est bon, à partir de là, je peux en parler. Mais là, si tu veux pas être spoilé, que tu attends gentiment le 5 octobre, voilà, tu peux t'arrêter là. Pour les autres, on continue. Alors, on parle de cartes. De bonnes petites cartes. Alors, attends. Oh, voilà. Les Dragon Ball Z. Non, pas Z. J'ai toujours le Z en tête, façon américaine. Donc, les fameuses friandises, tu as goût consommé. Limite aux légumes, hein. Et comme tu peux le constater là maintenant tout de suite, tu as du Gohan Beast à gauche accompagné d'Orange Piccolo. Tu as des Zamasu végétaux et le Goku en Super Saiyajin et Freezer. Qu'est-ce qui me dérange dans tout ça? Est-ce que Bandai, tu pourrais faire l'effort de proposer des illustrations non CGI, non 3D? Hein, du coup, là, t'as une putain d'illustration de végétaux Zamasu, t'as une putain d'illustration de Goku et Freezer, c'est du Fenyon, j'en suis sûr à 400%. Et là, ça te casse au niveau de la collection, au niveau du rendu, au niveau des illustrations, au niveau, du coup, le design. On part sur de la CGI de merde, putain de merde. Arrêtez, faites-nous du Gohan Beast, parce que maintenant, je sais qu'il y a des fans de Gohan Beast. Moi, je suis totalement extérieur de ça. Je reste objectif. Je veux être objectif avec vous, hein, et non pas subjectif, sinon j'en parlerai jamais. Donc le Gohan Beast, j'aimerais bien le voir en 2D, dessiné par Fenyon, que j'ai déjà vu par ailleurs, hein, les illustrateurs se lâchent un peu à droite à gauche, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ce film aurait pu gagner un peu plus, et aurait pu atteindre un peu plus mon cœur si le film aurait été en 2D, 3D, comme les 5 premières minutes du film tout simplement. Bref, on va se pencher du coup sur ce qui a été annoncé. C'est pas ça. C'est ça. Ça, c'est de la valeur sûre. Ça, c'est de la carte qui va déboîter. Le Goku sur la bagnole, tu sens derrière le petit côté brillant chromé. Quand tu vas passer la lumière dessus, ça va faire des mini artefacts de couleurs, machin, etc. Je sens que ça va déboîter. Vous avez le Goku sur le dinosaure, illustration de Toriyama. Le Goku Freezer, illustration tout Toriyama. Tout. Ça, c'est du sûr 100% validé. Ça, c'est le genre de carte que je veux absolument à la maison. C'est le genre de carte qui faut pas faire de super-héros machin. Faites-nous des cartes uniquement basées sur les illustrations d'Akira Toriyama, des cartes modernes et je signe. Et ce que j'aime en plus avec le Goku sur la bagnole, il y a le petit côté un peu manga d'époque, couverture manga d'époque. Oh putain. Ah, j'ai le kick qui tout dur, hein. Ah oui, ma gueule. Et regarde-moi ça. Fenyon qui se déchaîne, c'est Fenyon, c'est obligé. Goku Super Saiyajin 3, Gotenks Super Saiyajin 3, Ginyu
les couleurs, le rendu, le côté pétant, éclatant, le côté dynamique, le côté tu sens le pouvoir, tu sens la rage, tu sens... Mais bordel de merde, c'est ça qu'on réclame. C'est ça qu'on réclame dans l'univers Dragon Ball. Vous avez du Ultimate Gohan qui déchire, vous avez du Goku en Super Saiyajin 4, et ça claque, je sens que les illustrations, les cartes vont dépoter. Vous avez ensuite de ce côté-là Arc Zarmas. Ah, et attendez, il me manque une illustration. Elle est là. On va jeter un œil juste après. On retourne sur Zarmas. Donc Végétaux, Super Saiyajin God, Super Saiyajin avec Zarmas dans les environs. Du Végétaux qui met une patate, du Zarmas qui met une patate. Vous avez du Goku Black rosé, bien énervé, le regard vil sur le côté gauche. Regardez-moi ça, magnifique. Du Trunks qui se déchaîne avec son épée. Du Goku Black en train de charger de la boulette. De la maille. Il n'y a que maille qui maille. Tellement elle est fantastique. Oui. Attends. Et là, hein, vite. Prends le mouchoir et c'est parti. Je vais devenir fou. Déjà la Bulma, c'est celle qui a attiré mon œil direct. Hein. On n'est pas sur de l'illustration de Toriyama, mais bon sang, le design est tellement incroyable qu'on est sur du Toriyama moderne. Feignant de toute façon, et je suis persuadé que c'est lui, même si c'est pas indiqué. En même temps, on reconnaît son coup de crayon. C'est un Toriyama bis. À mes yeux, c'est un Toriyama. C'est lui qui aurait dû faire le Dragon Ball Super, le manga. Bref, Bulma, je la veux. Le Goku qui se déchaîne à droite, mais regarde-moi ça. On est d'accord ? Je dis oui, hein, du Goku Super Saiyan God, je m'en fous. Le Freezer qui se déchaîne pas mal. Le Kulilin, le Gohan, le Piccolo, le Vegeta, en plus avec des traits vieillots, hein, un peu piquants au niveau de la mâchoire et tout. Mais ça pour moi, c'est un mouchoir bien rempli. Ah oui. Et on va terminer du coup avec une transition. Alors là, on est sur du magnifique. Là, on est sur du incroyable. Oh merde, excusez-moi. Là, je prends un mouchoir, c'est pour m'essuyer le cul. Donc, ce qui me dérange, c'est non pas les transformations, les machins, ça y est, on en a déjà parlé. Encore une fois, c'est vraiment, on fait des goodies sympathiques, à savoir des cartes rigides en plus, avec des images CGI promotionnelles. On est sur des putains de dessins qui déchirent, faits par un illustrateur passionné, et c'est de la reprise. C'est selon sa vision, avec un trait très Toriyama et CGI. Il est dégueulasse le Gohan Beast en plein milieu. Il est dégueulasse. Faites-nous un putain de dessin. Sortez les doigts du cul, on ne veut plus de CGI, on veut du magnifique dessin dessiné par des... Alors dans ce cas-là, pourquoi vous faites pas chier, je sais pas, faites des captures d'écran de ce côté-là. Hein, le Goku qui se déchaîne en Super Saiyan, enfin une capture d'écran de ce qui a été fait dans les années 90. C'est bon, c'est pareil, on fait une illustration. Pourquoi vous faites chier un peu un illustrateur? Non, putain. Ah, hop, capture d'écran, allez. Non mais, je rage, mais parce que je voudrais bien voir le personnage sous cette forme-là, avec un bon coup de crayon. Je veux ce côté moderne, transformation, etc., mais vieillot, avec le dessin à la main, le crayonné, le machin, voilà. Ou même si c'est avec les tablettes, bon, le rendu crayonné. Voilà, dessin, comme les autres illustrations. Bon, bref. Gohan Beast, Macaco Sampo de l'espace, à gauche. Gohan Beast, j'avance tout droit. Mais je suis moche. Orange Piccolo. Bon, il a un cupla. Je l'ai noté. Et il nous sort un truc, c'est un Goten, pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi Goten et Trunks. J'aurais bien vu un Gotenks Fat. Dans le délire rigolo. Et pourquoi pas un Cell Max? Ah bah on est dans le délire du truc machin. Ou dans la promotion, Ganma 1 et 2. Ganma 1 et 2 qui sont vraiment sous le feu des projecteurs. Trunks, Goten. Bon bah on vous propose ça. Avec un effet lumineux bleu néon autour des persos. C'est immonde. Et orange de l'autre. Je trouve ça moche. Je trouve ça méga moche. Putain de merde. Bon bref. Je me prendrai une boîte, je chope ça, je suis dégoûté. Mais par contre, si je chope, déjà, rien que ce set-là, je serai en mode foufou. Et celui-là, alors là, pour moi, c'est champagne avec des bulles.
Voilà les amis, on a fait le tour de cette actualité, figurines, goodies, machin, bidule, chouette. Dragon Ball, c'est la vie, il y a des choses sympathiques qui arrivent, très curieux de découvrir les Ichiban Kuji X. Il n'y a pas de date, donc de l'année prochaine. Et j'espère qu'ils vont nous sortir encore une fois un Ichiban Kuji centré sur les longs métrages. Je touche du bois, hein, mon bureau il est en bois, il est bien doux là. Tiens, sors-nous Bojack, Tapion, Slug, hein, voilà tout ça. C'est intérêt, je croise les doigts, les pieds et tout. Hein. History of the Film 2, pourquoi pas, avec du Bojack, Tapion, Hildegarde, ce serait ouf, incroyable, dingue. Genre nous sort là des métal couleurs, des Janemba, des machins. Wouh, Bojack. Pourquoi pas. Bojack et toute sa team. Ah bah alors là, Gokua et tout ça. Oh là là, ce serait mais alors le paradis. Voilà les amis, je vous laisse tranquille. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous allez craquer pour certains des goodies? Je sais que tu as craqué pour Naruto. 800 yens. En plus avec l'import, ça doit piquer sa mère. Bref, je te laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.